pour suivre ce tutoriel de broderie. J'espère que vous avez bien votre matériel. Donc un t-shirt en coton de préférence, un tambour, une aiguille, une paire de ciseaux, du coton à broder, un crayon friction et si vous avez un mot sur feuille, c'est encore mieux. Comme ça, vous pourrez décalquer votre motif. Voilà, on va attendre un petit peu que d'autres personnes arrivent. Un petit peu plus de 16 heures. Bonjour. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Léa. Donc j'ai créé mon atelier de broderie il y a à peu près 2 ans. Je personnalise des vêtements avec de la broderie à la main. Je crée d'abord des motifs en dessin, puis après je viens les broder sur tout type de vêtements, des t-shirts, des vestes, des casquettes, des chaussures, voilà. Tout est possible ou presque. Avant ça, j'ai travaillé dans la haute couture, plutôt sur Paris. Je brodais dans des ateliers pour les défilés de mode. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre en même temps. J'espère que ça va être assez simple. Voilà. Alors, on va faire le contraire. Donc voilà, le matériel. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien ou pas. Donc, comme prévu, on va apprendre à broder de la typographie et avec une petite customisation à côté, par exemple un petit cœur. Voilà, comme ça. Donc, au point de chaînette, au passé plat et le contour au point fendu, juste là. Donc, moi, j'ai pris un t-shirt un petit peu transparent. Comme ça, c'est plus simple pour faire le report d'écriture. Donc n'hésitez pas, vous voyez. Hop. Donc moi je fais comme ça. Par exemple, avec ce genre de t-shirt, on peut facilement faire quelque chose. Donc moi j'utilise des crayons friction de la marque Pilote. C'est pas une pub, mais ils sont très bien parce qu'ils s'effacent à la chaleur. Donc juste un petit coup de fer à repasser par-dessus votre projet et tout s'efface. Donc bien sûr, ça marche pas forcément sur des t-shirts de couleur foncée, mais comme moi je brode plus sur des t-shirts blancs, ça marche très bien. Après, pour des t-shirts de couleur foncée, vous pouvez prendre un crayon blanc qu'on trouve souvent dans les papeteries, des choses comme ça. Donc vous placez votre typographie juste en dessous, voilà, votre t-shirt, et par transparence, on va venir marquer des points en fait, ou alors carrément refaire votre typographie. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des typos trop compliqués pour le début. Après, si c'est pas par transparence, si votre t-shirt n'est pas blanc, par exemple, eh bien, il faut reporter votre écriture à la main. Il y a d'autres méthodes qui existent, mais elles sont plutôt complexes. Donc non, il faut refaire ça à la main. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de prendre des typographies pas trop compliquées pour le début. Ce sera plus simple. J'essaie de regarder en même temps s'il y a des questions. Je ne pense pas. Hop. Donc là, il y a un point d'exclamation. Moi, je vais le mettre. Et puis après, on peut dessiner un cœur. C'est pareil, vous pouvez le faire soit à la main, soit vous imprimez une image de cœur.
parfait si on ne sait pas trop dessiner. Voilà. Donc voilà, on a notre dessin qui est mis. Donc il y a une question, c'est j'ai loupé le début, quel est cet atelier? C'est un atelier de broderie. Donc apprendre à écrire à faire des écritures en broderie. Donc là, on peut mettre le oser rêver au milieu. Et après, on fera le cœur pour plus tard. Donc même si le tissu n'est pas au bout, c'est pas très grave. Hein. On serre. Et on vient tirer un petit peu sur les côtés pour bien tendre la matière. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc moi je vais le faire en noir. Après on peut faire exactement comme on veut. Pour la couleur, ça pose aucun souci. Donc pour la longueur de fil, moi on va faire en double. Donc c'est-à-dire que la longueur, vous allez la prendre en double. Donc ce qu'on dit, c'est à peu près une taille de coude, de votre coude à votre main. Hop. Ni trop grand, ni trop long. Si c'est trop grand après, ça peut faire des nœuds derrière. Donc c'est pas l'idéal. Donc on prend un seul fil, on le tire. Hop. Donc on prend un fil qu'on va venir mettre en double. Hop. On passe dans l'aiguille. Alors, soit vous faites un petit nœud avec vos deux fils, comme ça, hein, tout le monde connaît la technique du nœud. Sinon, je peux vous donner une autre technique qui est intéressante. Vous coincez vos deux bouts de fil derrière votre doigt, vous faites 2 tours, vous attrapez le tout, vous bougez l'aiguille et vous tirez. On tire, et au bout, vous voyez, ça vous fait un petit nœud. Et là, on peut couper. Moi, j'ai des ciseaux de broderie, mais des ciseaux qui coupent bien, ça marche aussi. Voilà, donc on va commencer par le haut. On commence ici. On sort l'aiguille. Alors, moi, je fais des petits points de maintien pour ne pas que... Voilà, pour bien fixer si le nœud s'en va. Voilà. Hop, 2 petits points de maintien. On ressort au bout. Et alors, je vais vous montrer d'abord comment se forme un point de chaînette. Donc en fait, c'est une boucle. Donc vous repiquez au même endroit ou juste à côté et vous allez revenir repiquer. Vous voyez, hop, mon aiguille, elle revient tout de suite sur le trait et je passe ma boucle en dessous et ça forme une bouclette. La bouclette, elle est faite et après, on peut recommencer. Donc on revient juste à côté, on pique sur le trait un peu plus loin et on tire, en n'oubliant pas de coincer le fil en dessous bien sûr. Voilà, ça fait un point de chaînette, ça fait en fait des petits maillons. Voilà. Donc si vous voulez le faire moins gros, vous les faites juste moins gros. Après vous pouvez prendre juste un seul fil aussi. Nous on a enfilé en double, mais vous pouvez prendre un seul fil. Voilà, on continue. J'espère que ça marche aussi chez vous. On repique à côté et on vient sortir plus loin sur le tracé. Ah, alors on me demande d'aller moins vite. Voilà, donc je reprends.
je viens piquer juste à côté de là où en fait mon fil sort. Donc mon fil sort ici et je viens repiquer juste à côté. Avec ma main en dessous, en fait, je vais ramener l'aiguille en dessous pour repiquer quelques millimètres plus loin. Vous voyez, l'aiguille ressort en fait juste après sur mon tracé. Ensuite, je tire et en fait, ma bouclette qui est ici vient se coller sur la matière. Voilà. On repique juste à côté. Toujours, on essaye toujours de rester sur le tracé. Et on tire. Donc il faut toujours en fait, vous voyez ici, votre fil soit à l'intérieur de la bouclette. Sinon, ça ne marchera pas. Alors là, mes points sont pas très réguliers parce que je fais pas mal de choses en même temps. Mais dans l'absolu, il faut absolument garder une petite régularité dans vos points pour que les maillons soient à peu près de la même forme. Voilà. Donc ça, ainsi de suite. Si vous voyez que votre tissu se détend, on peut le tirer un petit peu. Donc vous voyez là par exemple, ça me donne des maillons un peu plus petits. Vous pouvez garder cette régularité-là, agrandir si vous voulez, comme vous le sentez. Oups. Il faut bien replacer votre fil pour bien le mettre en dessous. Alors j'espère que la vitesse ça va. Et en fait ça va être toujours le même point pour toutes les écritures. Alors vous voyez là il y a un petit nœud. On va essayer de s'en débarrasser. Hop, alors là j'ai un nœud. Hop. Je ressors mon aiguille au cas où. Je vais revenir en arrière pour enlever le nœud. Donc je rattrape ma chaînette ici. Hop, et je repars. Voilà, ça arrive, des petits nœuds. Et voilà, on repart en chaînette. Hop, on garde bien en dessous. Hop. Voilà, si ça vous arrive comme ça, de vous retrouver comme ça, vous passez bien votre fil en dessous et vous allez repartir avec votre chaînette. Donc on repique pour ceux qui viennent d'arriver. On repique juste à côté de là où notre fil sort, donc juste dans la chaînette. On revient piquer quelques millimètres plus loin. On n'oublie pas de laisser la bouclette en dessous et on tire.
On pique juste à côté. On revient quelques millimètres plus loin. Et on sort. Ouais, ça vous fait des petits maillons. On passe toujours en dessous, si on oublie. Oups, j'étais trop près. Je le passe bien en dessous pour la bouclette. Et voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez le tenir avec votre autre doigt, votre fil comme ça, et vous êtes sûr qu'il est toujours en dessous et que vous le louperez pas. Et on continue. Oui, on revient piquer quelques millimètres plus loin, au-dessus du fil, et on tire. Et on continue. Hop, voilà, là mon fil est derrière, donc je le repasse en dessous mon aiguille. Et je tire pour former le maillon. Et on continue. Alors bientôt je vais plus avoir de fil de coton, donc je vais vous montrer comment on va s'arrêter et comment on repart. Donc n'attendez pas de ne plus avoir vraiment assez de fil, parce qu'après c'est un petit peu galère pour s'arrêter. Donc arrêtez-vous quand même quand vous avez un minimum de fil. Voilà. Donc là, je vais m'arrêter. Donc pour s'arrêter, on a fait une dernière boucle et on vient piquer juste à côté pour emprisonner, juste à côté de notre fil, pour emprisonner la boucle. Et comme ça, notre boucle, elle tient bien. Ici. Ensuite, derrière, on passe derrière. Pour ne pas... Alors moi, j'ai une maille assez fine. Donc pour ne pas qu'on voit trop tout ça, on va repiquer dans les fibres du coton. Je vais repiquer dedans. Et puis après, je peux même repiquer dans ma boucle pour faire un petit nœud. On coupe au ras ou à côté et on va réenfiler. Donc après, je disais, ça sert à rien de prendre trop de longueur de fil parce qu'on peut vite s'embrouiller et s'emmêler les pinceaux avec trop de fil et avoir beaucoup de nœuds derrière. Donc là, j'isole un fil. Alors j'utilise des aiguilles à broder. Donc je crois que c'est du 10 celle-ci. Mais on peut utiliser peut-être un peu moins fin. Donc j'enfile. Et on enfile ce qui s'appelle en double. Donc vous voyez, mon aiguille elle est là. On enfile en double. Et on vient faire un petit nœud au bout.
Alors, j'ai une chaînette trop petite, je n'arrive pas à avancer. Et ben, c'est pareil, vous pouvez faire un petit pont au-dessus de la chaînette, vous arrêter, repartir en dessous et réattaquer avec une nouvelle chaînette en fait. Comme ça, au moins, ça se voit pas trop. Je vous remontre la technique du nœud qui est magique. Le nœud magique. Donc, on a nos deux extrémités de fil ici. On les place, on les colle à notre doigt. On fait 2 tours, 2 ou plus si vous voulez un gros nœud. On les maintient dans notre doigt, on pousse et on tire. Hop, et ça fait un joli nœud au bout qu'on coupe. On coupe les fils. Et on reprend. Donc là, je me suis arrêtée en fait où j'ai fait un espèce de petit pont par-dessus ma chaînette. Donc, je reprends à l'intérieur. Je fais un petit point caché pour fixer le point. Et je reviens dans la boucle de la chaînette. Comme tout à l'heure. Voilà, je pique toujours dans la boucle. Et je ressors quelques centimètres plus loin. Et comme ça, j'emprisonne la chaînette. Et je continue. Je reviens piquer juste à côté de là où mon fil sort. Je repique quelques centimètres plus loin. Et j'emprisonne la bouclette. On recommence. Je pique juste à côté. Voilà, hop, il va y avoir une petite transition. Je reviens piquer juste après. Et voilà la chaînette. Et ainsi de suite. Comme je vous disais, vous pouvez vous aider avec votre pouce pour maintenir le fil ici. Comme ça, vous ne louperez jamais votre chaînette en fait, une fois que vous allez tirer. Et voilà. Donc là, je suis au bout en fait de ma forme. Donc, je fais comme quand je m'arrête pour prendre une nouvelle aiguille. Je fais un petit point juste à côté de ma chaînette et je tire. Comme ça, j'emprisonne la bouclette. Je vais de l'autre côté. Je fais des petits points dans les fibres. Et je passe dedans pour faire un petit nœud. Vous pouvez en faire 2 ou 3 comme ça. Vous êtes sûr que ça va bien tenir. Et ça vous fait un nœud. Qu'on coupe. Voilà, je refais la technique. En version normale, ça donne ça. Voilà. Et on continue. Donc là, c'est une technique qui est assez simple et du coup, vous pouvez la faire en fait... j'ai pas fait mes petits points. Vous pouvez la faire sur plein de mots, plein de motifs différents. Et une fois que vous avez bien la technique, ça vient quand même assez vite et c'est simple. Donc je pique au départ, je viens piquer juste à côté. Pas dans le même trou bien sûr, mais juste à côté. Je passe mon aiguille et je repique quelques centimètres plus loin. J'emprisonne ma bouclette et je commence. Je reviens piquer juste à côté. Oups. Je ramène l'aiguille quelques centimètres plus loin sur le tracé. Et voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va vous paraître un peu fastidieux au début et quand vous aurez bien le coup de main, vous pourrez faire des belles choses. Voilà, vous piquez bien juste à côté. Vous revenez quelques centimètres plus loin. Vous n'oubliez pas de passer votre fil si il est ailleurs. Et vous tirez. Alors, faut pas tirer trop, hein, bien sûr, parce que sinon votre bouclette elle s'écrase et elle a plus sa forme un peu ronde. Ce serait dommage. Qu'elle ait plus cette forme un peu de maillon. Alors, n'hésitez pas à refaire un peu votre tracé si ça s'efface un peu. Comme je vous disais, c'est du crayon friction. Ça s'enlève à la chaleur, donc aucun problème après, même sur du blanc. Alors moi, je vous conseille le violet. Je le trouve plutôt bien. Et avec la mine comme ça. Voilà. Plutôt facile après pour l'enlever. Donc vous faites... Hop, vous continuez dans votre courbe. Alors, crayon friction ou stylo friction, je ne sais pas la différence. Stylo friction, j'imagine. Je sais pas trop. Alors, je sais qu'il en existe deux. Un qui se clip, alors je pense que c'est le crayon, je sais pas trop. Moi, j'utilise ça. Il y en a en plusieurs couleurs, bleu, noir. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais que c'est pas mal utilisé par les écoliers pour justement, parce qu'en fait, il y a une gomme au bout. Enfin, on pense que c'est une gomme, mais c'est pas la gomme en fait qui efface, c'est la chaleur de la friction de la gomme qui efface en fait l'encre. Voilà, la petite minute stylo friction. Donc, on arrive au bout de notre S. Et voilà. Donc, au bout, on pique juste à côté. Non, c'est pas. Alors, je reviens sur. Je vois les messages. C'est pas du tout exprès pour la broderie. Moi, je l'achète dans les papeteries, enfin, même en grande surface. En fait, c'est des stylos qui sont vendus un peu partout. Hein. Voilà, on passe en dessous. On fait quelques points dans les mailles. Voilà, vous pouvez passer dans la boucle, comme ça vous fait des nœuds. Et on coupe. Alors, on va passer tout de suite parce que je vois que le temps défile. Donc ça, ces points-là, vous pourrez les retrouver. Donc la vidéo sera en IGTV après. Donc vous pouvez continuer bien sûr votre broderie jusqu'au bout. Tout. Oui, ce sera en replay, en IGTV. Donc, y compris le point d'exclamation, les accents, tout, vous pouvez tout faire avec ce point-là. Donc, moi, je vais passer directement au cœur pour vous montrer la technique. Hop, on décale. On serre bien.
Voilà. Donc moi je vais prendre du fil d'une autre couleur. C'est pareil, j'isole un fil et je le prends en double, toujours. Après, vous pouvez prendre en simple ou plus. Plus de fil, ça vous fera une épaisseur assez conséquente. Donc faites attention. Alors, est-ce qu'un vêtement brodé peut passer à la machine à laver ou ce sera lavage à la main obligatoire? Je vous conseille lavage à la main, mais je sais que beaucoup de mes clients les lavent à la machine à laver. Il faut juste soit le mettre dans un tissu, voilà, une thé d'oreiller, un tissu fin pour pas abîmer la broderie, et puis le mettre en délicat, par exemple. Voilà. Alors moi, oui, c'est un t-shirt que j'avais déjà commencé à broder. Voilà. Mais vous pouvez le faire vraiment sur tout type de vêtements, jeans, choses comme ça, voilà. Voilà, donc là j'ai fait un nœud au bout, comme je vous ai appris. Donc on arrive dans le cœur, on sort. On fait des petits points de maintien, au cas où le nœud se casserait. Vous pouvez les faire au milieu, hein, parce que de toute façon ce sera recouvert. Voilà. Et donc là, c'est plutôt simple. On vient repiquer sur le tracé. Et on vient repiquer, vous voyez, au bout. Donc en fait, ça va vous faire des lignes, comme ça, qui s'appelle un passé plat. Donc la méthode pour ne pas que le fil vrille, c'est de repiquer entre les deux. Vous voyez, j'ai piqué entre les deux. Voilà. Alors, il ne faut pas trop tendre votre fil, sinon ça peut faire grigner votre tissu. Voilà. Et on remplit la forme. Donc, on vient en haut sur le tracé. Si vous avez un problème et que votre fil, voilà, se tord ou s'enroule, vous revenez, vous séparez les deux fibres et vous piquez sur votre tracé en ayant les deux fibres en fait séparées par votre aiguille. Et comme ça ramènera votre fil bien normal sur le dessus. Alors, j'ai une question. La tension ne risque-t-elle pas de déformer le tissu au niveau du tissu et l'installation dans le tambour? Alors, si vous prenez des tissus pas en coton, par exemple, où il y a de l'élastane, si, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous conseillais d'avoir un tissu en coton, un t-shirt, n'importe quoi. Mais oui, si vous avez de l'élastane, c'est très compliqué de broder. Et après, en plus, avec votre tension de tambour, ça peut très vite déformer. Donc je vous conseille pas pour le début d'utiliser des tissus trop élastiques. Ça ne fait pas des trous dans le tissu. Non, du tout. Du tout. Alors moi, vous voyez, c'est une maille, donc c'est normal qu'il y ait des trous, mais si vous avez un t-shirt, par exemple, non, ça ne fait pas de trous. Et surtout, si ça vous fait des trous, ça veut dire que vous tirez trop sur votre fil quand vous tirez. Donc il y a une tension qui est trop forte. On revient piquer. Donc ça s'appelle un passé plat. Voilà.
Alors j'ai déjà brodé un t-shirt, ça faisait des trous. Alors soit l'aiguille à broder était trop épaisse, soit comme je vous disais, quand vous tirez en fait en dessous, ici, il faut pas trop tendre, sinon ça peut tirer voilà les mailles du tissu et faire des trous. Mais sinon, non, je vois pas forcément, ou peut-être un coton de mauvaise qualité ou des choses comme ça, mais si vous tirez pas trop, normalement, ça devrait pas poser de problème. Voilà, vous voyez là, par exemple, mon coton s'enroule un peu, donc je reviens repiquer entre les deux fibres. Donc surtout, on utilise bien des aiguilles assez fines pour la broderie. C'est plus facile. Sauf si, bien sûr, on brode avec, voilà, avec tous les fils de l'échevette. On peut prendre des aiguilles avec un chat plus grand. Mais sinon, c'est quand même plus simple avec des petites aiguilles. Alors si vous voyez que vous avez des petits trous de temps en temps, n'hésitez pas à revenir passer un fil. Alors pour l'aiguille, c'est une spéciale broderie ou une fine? Oui, moi c'est une spéciale broderie. Il y a marqué souvent sur les étiquettes aiguille broderie, aiguille tapisserie, des choses comme ça. Donc, voilà. Vous avez aussi des numéros donc d'épaisseur, des tailles différentes. Voilà, moi j'utilise ça. Elle est assez fine. C'est une aiguille à broderie. Voilà, donc là on a fini ce côté-là. Vous pouvez, n'hésitez pas à passer un peu votre ongle, ça aplanit un peu le tout. Voilà. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez passer directement, donc là j'ai retourné, hein. Vous pouvez directement repasser à cet endroit-là, donc ce qui vous fera une passe, ça s'appelle. Donc c'est un petit peu dangereux à ne pas faire tout le temps. Et sinon, vous arrêtez votre aiguiller en faisant un petit nœud comme je vous l'ai expliqué. Donc là, on va le faire, comme ça au moins, ce sera bien. Hop, voilà, donc dans les fibres, on passe dedans. On repasse dans la bouclette. Comme ça fait des nœuds. Un petit dernier. Et on s'arrête. On refait un nœud. La méthode. Hop. On enlève le surplus du nœud pour pas avoir trop de fil derrière. Hop, et on continue. On fait un petit point pour fixer le nœud. Et on recommence.
Alors, pourquoi ne pas commencer d'un côté et finir par l'autre? Alors moi, c'est juste parce que je préfère commencer au milieu, comme ça j'ai une bonne base pour un centre de cœur. Mais après, si effectivement vous voulez commencer d'un côté, rien ne vous empêche de commencer. Mais moi, j'aime bien avoir mon centre de cœur bien fait, comme ça je peux être bien symétrique après. Alors, ouais, comment la méthode du nœud? Alors, la méthode du nœud, on va la revoir après. Je vais vous la remontrer. On vient combler un peu s'il y a des petits trous. Donc je vais arrêter mon fil et comme ça je pourrai vous remontrer la fameuse technique du nœud. Donc on arrête comme ça. Voilà. Donc je vois que le temps passe. Je vais vous montrer assez vite le point fendu. Comme ça, vous pourrez le faire juste après, quand vous aurez terminé votre cœur. Donc le point fendu, c'est un petit peu différent parce qu'on va prendre le fil juste en un seul. Donc la technique du nœud toujours. Donc vous bloquez. Donc là j'ai qu'un seul fil puisque j'enfile en simple. Donc je le pose sur mon doigt, je mets l'aiguille dessus, j'enroule plusieurs fois autour. Vous voyez, mon fil il est là. J'enroule autour, je viens tout attraper. Je pousse mon aiguille et je tire. Je tire jusqu'au bout tout en tenant. Et là, hop, ça me fait un nœud. En fait, le plus dur pour le nœud, c'est d'avoir le truc de base. Donc vraiment, enfermer le fil ici et faire des ronds autour. Et hop, vous tirez. Voilà. Donc, pour bien finir votre cœur, on va venir faire un petit point qui s'appelle le point fendu. Alors, je crois qu'il a plusieurs noms. Donc, hop, vous venez piquer ici. Et on vient piquer en arrière, dans le point du point rouge, du fil rouge. Hop. Donc là, ça fait par exemple un point arrière, pour ceux qui connaissent. La différence avec le point arrière, c'est que le point fendu, on sort à l'avant, donc juste ici, je sors à l'avant, là. Je sors bien tout mon fil et je vais repiquer dans la fibre du fil, et vraiment dedans, pas dans le trou, vraiment dans la fibre. En fait, ça va faire une continuité de fil pour bien entourer une forme. Et on continue. Alors faites pas des points trop grands. On vient piquer dans la fibre. Là, c'est le moment d'avoir des bonnes lunettes. Et de pas faire de nœuds. Voilà, donc vous allez entourer le cœur d'un petit liseré comme ça. Alors soit vous le faites de la même couleur que le cœur, si vous voulez pas faire d'une couleur différente. Soit vous le faites comme moi en noir, ça donne un aspect un peu plus BD. Voilà, on tire tout
Et on vient repiquer. J'essaie de vous montrer vraiment dans la fibre. On pique dedans. Et on ramène. Voilà, ça souligne un petit peu les formes. Et en plus, des fois, ça permet un peu de rattraper des formes qui sont un peu pas très symétriques, pas très droites. Voilà. On sort. Et on pique dedans. C'est pour ça que ça s'appelle un point fendu. C'est qu'on vient repiquer vraiment dans la fibre. Donc là, pour la courbe, vous pouvez faire des petits points. Comme ça, ça se voit pas trop. Dans la fibre. Et on continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Donc, la vidéo sera en IGTV sur le compte d'iMake. Vous pouvez revoir le point de chaînette qu'on a fait au début. Donc le point de chaînette en double, hein, fil double. Le passé plat, fil double aussi. Et le point fendu, fil simple. Et on vient repiquer dedans. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à faire toutes les formes que vous voulez. C'est vraiment des techniques de base que vous pouvez appliquer un peu partout. Donc j'espère voir vos mots un peu partout, vos dessins. N'hésitez pas à les envoyer à iMake, à les taguer et même à me les envoyer à moi si vous voulez. C'est sur le compte LG Atelier, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, donc vous voyez, ça vient vraiment délimiter votre forme. Et je vous dis, ça rattrape aussi les petits problèmes de symétrie, les petits problèmes de fil qui sont un peu trop longs quelquefois. Voilà. Donc là, je vais faire que la moitié pour vous montrer. Puis ce sera à vous de faire le reste. Voilà. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant. J'espère que ça vous a plu, ce live. Et que vous allez broder, vous allez pouvoir broder tous vos vêtements. Voilà, je vous dis vos vestes en jean pour l'automne, pour même des chaussures si vous voulez, des casquettes, tout plein de choses. Tant que c'est en coton, c'est le plus simple pour débuter, qu'il n'y ait pas trop d'élastane dedans. Sinon, ça va être un peu plus compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez retrouver la vidéo en IGTV tout le temps. Et voilà, donc je tiens à remercier iMake et Elodie pour la participation au live. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc vous pouvez retrouver tous les autres tutos. Demain, il y a aussi un tuto. Et tous les autres tutos dans la partie IGTV. Et si vous voulez voir mes créations, ce sera sur les LG Atelier. N'hésitez pas. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Retenez bien la technique du nœud, je crois que ça a bien plu. et puis, brodez bien. À bientôt.